Bonjour à toutes et à tous. Alors encore un cas pratique concernant l'amélioration de la pénombre AI et je vais utiliser ici cet outil, vous allez le voir. Bon, on avait fait un tutoriel complet, je vous rappelle, la fois dernière, je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite. On a fait aussi également un cas pratique que je vais vous remettre aussi encore une fois. Et là, je vais m'attarder ici avec cet outil, je vais vous montrer un peu la puissance de cette fonctionnalité parce que finalement, j'ai fait des tests dans le background. Toujours encore de nouveau, hein, je me suis amusé depuis la semaine dernière et puis le début de cette semaine, et je me rends compte qu'en finalité, cet outil va permettre quand même d'améliorer certaines choses dans nos photos, et pas des moindres, ça va nous faire gagner du temps sur un processus que je considérais quand même assez important dans la retouche photo. Il s'agit du color grading, l'amélioration de la couleur, le changement aussi de couleur, d'accord, dans certaines photos. Manipuler les couleurs hein, pour certaines photos bien sûr. Et là cet outil là va me permettre quand même, va nous permettre en l'occurrence de gagner du temps et je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller directement dans le développement RAW pour gagner du temps. Ce que je vais faire tout de suite c'est je vais me mettre en flat ou bien je vais prendre un profil un petit peu plus contrasté. Allez le neutre, bon le standard qui est pas trop mal, voilà le standard vous voyez plus contrasté et c'est celui de la caméra donc c'est pas mal. Allez, je vais peut-être un peu dégager tout de même les ombres, légèrement comme ça, pour avoir un peu plus de clarté ici, bien qu'avec l'amélioration de la pénombre, on peut faire pas mal de choses aussi. Je vais faire un truc basique, hein. Voilà, je vais rester comme cela. Je vais pas insister sur les contrastes et tout, parce que bon, comme le profil est déjà assez contrasté, regardez, par rapport au profil plat par exemple, bon là, il faudrait un peu plus faire de boulot. Tandis que là, regardez, vous avez un caméra standard qui nous permet quand même de rester sur quelque chose. Allez, je vais pas non plus chercher midi à 14 h. Ce que je vais faire par contre, bon, c'est améliorer un peu la netteté. Je crois que l'optique, ouais, je dois faire la correction d'optique un peu sur ce truc-là. Voilà, on verra pas trop de différence parce que ça a été fait avec mon 24-70 et j'avais bien zoomé sur ce truc-là. Donc on va rester peut-être comme cela. En fait, faut savoir quand même une chose, lorsque vous allez faire un développement RAW pour votre photo, pour la préparer dans la pénombre AI, comme vous allez faire pas mal de modifications avec l'outil après, avec la pénombre AI, au niveau du fichier RAW, donnez-lui une interprétation, on va dire, pas trop exagérée, mais juste comme il faut. Vous voyez, bon, là, il y a suffisamment de trucs de contraste. Bon, allez, à la rigueur, si vous voulez encore modifier le point noir pour booster un peu la pointe de contraste, vous voyez, juste comme ceci avec le profil, qui est déjà pas mal au niveau contraste, au niveau présence des couleurs et contraste. Vous pouvez le faire aussi comme ça, et regardez, hop, on peut aller ici. On peut tout simplement appuyer sur J hein, pour regarder au niveau de l'écrêtage. Voilà, parce que bon là, comme c'est quand même une heure dorée, je vais la laisser comme ça. Bon voilà, on va rester comme ça. Alors dans ce cadre-ci, c'est ce que je vous disais là, juste au début avant de commencer ce tutoriel, c'est qu'au niveau de l'amélioration de la pénombre, ça va nous permettre, cet outil, d'apporter quelques modifications, mais on va dire sensiblement aussi au niveau de la couleur. Je vous avais expliqué, bon, lumière, couleur, différents temps de la journée, etc., avec la scène, tous ces trucs-là. Bon, on va utiliser un peu tous ces outils comme cela. Et là, vous allez voir que je vais prendre, par exemple, l'émeraude, bon, pour faire un petit test ici sur cette photo. Voilà. Lorsque vous voyez l'émeraude, en le laissant comme ça. Vous voyez, bon, on est sur une heure dorée déjà comme ça. Vous voyez qu'il y a une petite atteinte ici au niveau de la luminosité qui est relativement intéressante. Bon, il y a quelques petites retouches à faire sur le truc, hein, ça je m'en doute bien. Je vais tester bon, le mauve. Le mauve, il marche toujours super bien aussi dans les presets comme cela. Après, bon, à partir de cette base-là, on peut rectifier, hein. Dans le doré, bah, regardez, le doré c'est pareil aussi. Il y a des choses encore à refaire, hein. Mais on voit déjà que au niveau de la teinte, on va pouvoir déployer complètement l'outil et on va pouvoir modifier certaines choses. Mais moi je vais garder quand même la chose ici avec le mauve. J'aime bien aussi ce truc là, ou l'émeraude, ouais. Je vais voir un peu. Émeraude ou mauve. Ouais, je vais rester sur le mauve. Euh, je vais regarder quand même au niveau de l'horizon du ciel. Bon là on voit que l'horizon du ciel, vous voyez, il est placé juste ici, hein. D'accord, un petit peu en dessous de la falaise, on le voit là comme ça. Bon. On peut s'amuser avec le perfectionnement du masque, vous voyez, juste comme ceci. Si je vais un peu en arrière, vous voyez, on voit les trucs, bon, c'est pas trop mal foutu, mais on voit des petits défauts ici.
Donc le Sky Global, je vais le mettre comme ça il va bien épouser, vous voyez, la cote ici. Et on en arrive sur un résultat qui est pas trop mal déjà, comme ça. Vous voyez, au niveau du masquage. Hop, avant, après, voilà, c'est pas trop mal. On est comme ceci. L'exposition, si vous trouvez que c'est trop sous-exposé, hop, on revient un peu en avant comme ça. Regardez, hop. Et vous regardez par rapport à l'histogramme, bien sûr. Hein. Et vous pouvez, bien évidemment, baisser encore un peu. Voilà. Juste comme ça. Et on obtient déjà ce résultat-là qui est pas trop mal. Bon, au niveau de la température du ciel, si vous trouvez que c'est un petit peu trop magenta, bon bah vous reculez un petit peu tout cela, vous partez vers le vert, voilà, un peu comme ceci. Au niveau de la température, on peut réchauffer ou bon, on peut refroidir au niveau du ciel, vous voyez. Et ça va avoir un impact aussi un peu sur le reste de l'image ici comme ça. Alors au niveau de l'aurore, là, notamment ici, vous voyez, ça va jouer sur la luminosité, ici, la partie la plus lumineuse comme cela. Donc on peut jouer avec la taille, on peut jouer avec la quantité, vous voyez. Donc cette quantité lumineuse ici, on peut jouer avec. On va jouer avec la température. Voilà, bon là vous voyez que là c'est trop bleu. Mais bon, hop, ça vous permet de voir quand même où vous êtes, si vous vous mettez vraiment à l'extrême comme ça. Voilà. Vous en êtes comment ça intervient bien sûr là-dessus. Au niveau de l'exposition, vous voyez bon, comment ça peut marcher. Donc au niveau de la taille, à vous de voir comment vous voulez agir dessus. Bon, bien sûr, je sais, c'est par rapport à l'aurore, mais là, vous voyez que dans ce cas particulier, ça marche aussi. Hein. Donc là, je vais garder quand même le jaune. Je vais garder un petit peu plus de trucs comme ça. Une teinte un peu plus mauve. Au niveau de l'expo, bon, là, on peut voir comment cela peut marcher. Voilà. Un petit peu plus ouvert au niveau de la taille. Vous voyez la différence avant et après. Ça porte une petite signification ici. Bon, vous voyez, c'est sur une heure dorée. Hein. Après, vous avez la scène. Bon, on avait parlé déjà de la fonctionnalité ombrée. Vous pouvez ici jouer sur les ombres, soit les éclaircir, soit les assombrir. Vous voyez là comme ça. Je pense qu'ici, on devrait aller un peu plus en arrière, ouais, juste comme ceci. Au niveau de la saturation, vous voyez, on peut désaturer ici. Vous voyez, là, c'est sensiblement voyant. Hein. Sur cette photo, là, vous voyez, quand elle est en normal, bon, on retrouve toute cette saturation. Et si vous voulez avoir un contrôle sur la saturation, désaturer un peu, pourquoi pas, vous pouvez le faire. Et remonter sensiblement ici l'information. Bon, rééclairage des personnes et contours, bon, on va pas utiliser cela, bien sûr. Là, au niveau de l'eau, bon, bien évidemment, ici, vous avez le truc avec les nuages. Bon, là, on va avoir un petit truc qui va apparaître ici, au niveau dans le blanc de l'image, là, comme cela. Et on va pouvoir jouer sur le flou. Bon, là, c'est pas vraiment significatif dans cette section-là. Donc, on va pouvoir rester comme cela. Et vous voyez, bon, la petite modification ici, on a ici le avant et le après. On a changé un peu la couleur. Vous voyez, de cette ambiance, de cette photo d'heure dorée. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus chaleureuse comme cela, rien qu'avec cette petite chose ici. Bien sûr, on peut encore rejouer de nouveau avec l'exposition. Et vous voyez, je suis parti un peu sur le mauve. Hein. Mais là, j'ai modifié tout cela aussi. Bon, bien sûr, au niveau du ciel, si j'ai encore envie de rectifier, regardez, je peux partir de nouveau vers le magenta. Hein. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça c'est sympa comme ça. Là, c'était un peu trop vert. Et là, regardez, si je pars un peu sur le magenta, légèrement comme ça. C'est au goût de chacun, hein. C'est vous qui jouez aussi là-dessus. Et je vais pouvoir réchauffer encore la température parce que je trouvais quand même ça un peu trop froid. Vous voyez, là, j'ai encore modifié la chose. Vous voyez, avant et après. Bon, vous voyez, ça peut être aussi sympa. Comme vous avez pu le constater ici, au niveau de l'outil, j'ai touché à quelques petits trucs. Ça peut donner une version aussi un peu différente du paysage, comme vous voyez là. Vous avez la version originale ici comme cela, qui était un petit peu trop bleutée. Et là, vous voyez qu'on a un peu joué sur ce truc-là. Après, bien sûr, au niveau du ombré, je peux toujours revenir aussi un peu en arrière comme cela. Voilà. En fait, c'est à vous de gérer l'outil, selon ce que vous voulez lui donner, en fait. Le truc ici, ce que vous pouvez faire plusieurs versions aussi, pourquoi pas. Ça, je vous l'avais montré aussi déjà de nombreuses fois. J'ai fermé l'outil amélioration de la pénombre. Là, vous avez cette version-là. Vous pouvez aller dans votre catalogue. Vous allez ici.
voir dans Explorer, vous faites tout simplement un copier-coller, d'accord? Allez, on va prendre un raccourci, et là je suis sur PC, hein, vous faites de même sur Mac. CTRL-C, CTRL-V, vous allez avoir une copie. Je vais recommencer, CTRL-C, CTRL-V, vous allez avoir une copie. Ça va être des copies physiques. Donc comme ça va être des copies physiques, après vous allez les retrouver dans le catalogue. Regardez, hop, je viens ici, je reviens sur toutes, je reviens ici, voilà, j'ai un peu rafraîchi sur toutes les photos. Voilà, maintenant on a toutes les déclinaisons ici, vous voyez, j'ai fait 2 copies du DNG. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est hop, ajustement, copier les ajustements, vous allez ici, ajustement, coller les ajustements. Et vous voyez, vous avez ici les ajustements que vous avez fait préalablement avec exactitude, et vous pouvez travailler sur cette nouvelle version. Là ici, on peut donc retourner dans les modifications, et au niveau de l'amélioration de la pénombre, pourquoi pas, si on veut une version un peu plus claire, on peut le faire aussi également comme cela, et pourquoi pas aussi jouer avec le vignettage, vous savez, sur la fin ici comme cela, pourquoi pas, on va jouer avec la taille, boum, boum, lumière interne, progressivité, voilà, juste comme cela. Petite vignette de rien du tout, vous voyez, juste comme ceci, pour donner encore une approche différente. Ça vous permet, cet outil, encore une fois, je vais revenir dessus, sur l'amélioration de la pénombre, on va aller avant la vignette, d'avoir plusieurs paramètres comme ceci, et de pouvoir jouer avec votre photo, comme vous le voyez ici, et de jouer avec plusieurs fonctionnalités au lieu d'aller dans les color grading, etc., les autres outils du Luminar Neo pour pouvoir faire certaines étapes, etc., fonctionner avec la luminosité et tout cela. Vous avez un outil clé en main qui vous permet simplement, grâce à ces curseurs ici de base, de jouer un peu sur les curseurs, sur les masques, etc., et de pouvoir apporter une certaine amélioration de votre photo. Maintenant, regardez par rapport à l'image de départ, bon, je reviens ici, je vais vous montrer cela ici. Ça, c'était l'image de départ, bon, avec le profil de Luminar Neo, attention, c'était pas le profil que j'ai utilisé de mon fichier RAW du Nikon. Donc là, ici, vous voyez qu'il était quand même relativement plat, et vous voyez que là, bon, on a apporté certaines modifications avec le profil déjà. Pour revoir les étapes, de toute façon, on va revoir cela ensemble, regardez juste ici. Si je reviens sur annuler les modifications, comme cela, je peux revoir étape par étape, regardez, hop, le développement avec le profil de caméra standard. Ça, c'est la première étape. Amélioration de la pénombre, regardez, boum, on a ramené cela. Vous voyez la différence entre le avant, là, cette photo qui était juste comme ceci, et le après. On adoucit un petit peu la luminosité, d'accord. On a tout simplement aussi adouci les contrastes. Et on a aussi tout simplement fait une modification des couleurs. Maintenant, à vous de voir, c'est au goût de chacun, encore une fois, ça je vous le dis, c'est simplement à votre volonté. Vous pouvez modifier ces choses-là à votre convenance, comme je vous l'ai montré. J'ai fait un tuto détaillé, forcément, sur cet outil la semaine dernière, l'amélioration de la pénombre. On a vu ensemble le premier épisode ici, ce début de semaine, mais là, je trouve vraiment intéressant ce petit retour que je vous ramène là ici aujourd'hui. Vous allez voir que sur différents scénarios, ça peut être vraiment pratique aussi. Donc, je reviens un petit peu sur mon idée de départ. Bon, là, je vais remettre aussi la vignette, ça part toucher un petit plus, vous voyez, juste comme ça. Je reviens un petit peu sur mon idée de départ aussi sur la pénombre AI. Lorsque j'avais eu sur la version bêta, j'avais peur, comme je vous l'avais dit la dernière fois, que ça pouvait amener sur certaines dérives. Ouais, effectivement, ça peut amener sur certaines dérives dans certains cas. Mais là, ici, j'avais pas fait quand même le rapprochement. Au niveau des color grading, tous ces trucs-là, enfin, toutes les modifications des couleurs, toutes ces choses, au lieu de passer par des systèmes de masquage, on a tout ce qu'il faut dans Luminar Neo maintenant, on a les masques luminosité, tout ça, on reviendra aussi sur ces tutos par rapport à cela, bien sûr. Là, grâce à un outil avec tous ces curseurs, on peut modifier forcément les petites choses que l'on souhaite au niveau couleur et luminosité. Et je pense que c'est pas un mal. Ça permet aussi d'avancer aussi au niveau des choses, de revoir un peu ces différents outils de manière traditionnelle, avec un outil un petit peu plus avancé comme celui-ci qui nous permet finalement de gagner du temps. Donc là, je le vois en pratique. C'est pour ça que au premier abord, je l'ai reçu. Bon, je l'avais testé aussi en bêta sur certains trucs
Je trouvais ça intéressant, mais après quand j'ai vu la version finale, je me suis dit ouais, mais est-ce que ça va pas ramener des dérives? Je me posais toujours des petites questions, de toute façon, on a en droit de se poser quelques petites questions aussi au départ, et à force de faire de la pratique sur certaines photos, certaines fonctionnalités, on voit la pratique que ça pourrait ramener sur nos photos, l'utilisation de cet outil sur les autres différents outils de retouche aussi. On va voir aussi ensemble comment on va pouvoir le combiner avec d'autres outils prochainement dans Luminar Neo. C'est quand même un bon outil qui permet de faire pas mal de choses finalement. Parce que là, bon, j'ai encore un scénario comme celui-ci, mais il y en a encore d'autres que je peux encore vous montrer. Je chercherai encore éventuellement aussi des photos pour mettre en œuvre cette amélioration de la pénombre, parce qu'il y a quand même plusieurs scénarios à faire finalement. C'est pas mal. Alors n'oubliez pas que vous avez la promotion aussi par la même occasion avec mon coupon code EKL30. Vous avez 30% de réduction sur les abonnements du Luminar Neo, hein, que ce soit 1 an ou 2 ans, ou la licence à vie aussi, si vous souhaitez passer par la licence à vie. Et profitez aussi des promotions pour le Marketplace, parce qu'en ce moment, jusque fin mai, hein, jusqu'au 31 mai, il me semble, vous avez une réduction de 30% aussi également, avec un coupon code sur le Marketplace, donc mes packs de presets aussi également, profitez-en, 30% c'est pas mal. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.